Notre métier, c'est pas juste acheter de la crypto et avoir son portefeuille, c'est une fois que tu l'as, c'est bien, mais si tu l'as pendant 5, 10, 12 ans, comment est-ce que tu génères des intérêts? Comment est-ce que tu participes à la sécurisation de la blockchain? Tout comme les mineurs à l'époque, c'était bel et bien pour gagner du bitcoin ou gagner de l'ether, mais c'est quand même une machine qui va faire des calculs pour sécuriser le réseau que des gens comme toi et moi utilisent. C'est ça la décentralisation. Il n'y a pas de banque, mais il faut bien qu'il y ait des gens qui sécurisent le réseau. C'est le métier qu'on fait, et c'est de là que viennent les récompenses qu'on distribue à nos clients. Je trouve que c'est le principe qu'on explique le moins bien aujourd'hui. Quand tu vois tous les CEO de plateformes centralisées en crypto, ils t'expliquent tous que c'est intéressant d'investir en crypto. Ils te disent tous que ceux qui ont gagné le plus en valeur dans leur portefeuille, ce sont ceux qui ont oublié leur crypto-monnaie depuis 20 ans. Ouais. Et en même temps, ce sont ceux qui veulent que tu laisses tes cryptos dans une plateforme centralisée qui te permet peut-être le moins d'être sécurisé dans les 20 prochaines années. Ah non, c'est ça, et puis nous, c'est... Comment toi également tu la gères? Parce que frustration, toi tu as des clients qui vont peut-être te dire non je veux pas être dans la blockchain ou je veux que ça soit chez vous parce qu'ils ont un peu la référence d'une banque. Ouais, et puis t'as vraiment des gens, si tu leur dis, vous pouvez le faire vous-même, ça respecte les valeurs de la blockchain, ils vont pas vouloir. T'en as même d'autres, ils vont faire n'importe quoi, ils vont la perdre leur clé ou quoi. Tu sais, un débutant, ça peut même être dangereux pour lui de gérer sa propre clé privée, il va écrire ça sur un bout de papier, il va pas bien le sauvegarder. T'as vraiment un niveau d'adoption.